Europe 1, il est 8h moins le quart et c'est un événement. À partir de mercredi, le Centre Pompidou de Paris accueille une rétrospective Jeff Koons, une grande première en Europe. Jeff Koons qui est votre invité exceptionnel ce matin, Thomas, pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Jeff Koons. Bonjour. Au moment de vous présenter, les spécialistes de l'art contemporain vont dire que je n'y connais rien et les autres, ceux qui sont insensibles, hermétiques à cet art contemporain, vont dire que j'en fais trop. Alors je vous laisse vous présenter. C'est qui aujourd'hui Jeff Koons ? Thomas, I'd like to think of myself first and foremost. Je me vois tout d'abord comme un artiste international. J'ai du plaisir à prendre part au dialogue de ce que peut être l'art, comment ça peut avoir un effet sur nos vies, et comment on peut essayer d'avoir une expérience de communication les uns avec les autres. Le directeur du Whitney Museum of American Art of New York dit de vous, c'est le Warhol de notre époque. Est-ce que ça vous convient ? Non, je crois que Andy, c'était Andy. Et moi, je veux prendre part, participer. Je voulais toujours faire partie du dialogue avec des gens comme Dali, Duchamp, Picabia, Picasso, Warhol. Eh bien, autant que faire se peut, j'ai essayé de prendre part, faire partie de cette famille. On peut être surpris de vous voir, là, je vous ai face à moi, costume, cravate, la Légion d'honneur que vous avez remise à Jacques Chirac. On est à 1000 lieues de l'image qu'on peut avoir de l'artiste. On a l'impression d'un cadre dynamique. Eh bien, il faut que je dise que recevoir tout d'abord la Légion d'honneur et puis devenir officier de la Légion d'honneur, pour moi, ça a beaucoup de sens. En tant qu'Américain, je n'étais pas habitué à ce que l'art soit tellement apprécié et se sentir partie de la culture. Dans la culture américaine, disons il y a 2 décennies, c'était simplement le cinéma, le divertissement, et l'Amérique change, mais je crois que la France a montré la voie, a apprécié beaucoup les arts déjà. Il y a une rencontre importante dans votre vie avec Salvador Dali, ça s'est passé au début des années 70, vous aviez je crois 17 ans, et c'est vous qui êtes allé le chercher. Racontez-nous comment s'est passée cette rencontre. En fait, c'est ma mère qui m'avait dit que Salvador Dali était descendu au Saint-Régis Hotel à New York. Et j'ai appelé Salvador Dali. Et il a répondu au téléphone. J'ai appelé l'hôtel et il a répondu. Je lui ai dit que j'aurais beaucoup de plaisir à le rencontrer. Il m'a invité à venir en fin de semaine. Il m'a dit qu'il allait me rencontrer dans le hall à midi. Et il y était, à midi pile. Il m'a invité à une exposition qu'il faisait. Il a quitté New York ce soir-là. Et moi, je me suis dit, je pourrais vivre comme ça aussi. Il était très, très généreux. C'est lui qui vous a donné envie de tout, en fait ? Il m'a fait comprendre que c'était une réalité, le concept de l'avant-garde, qu'on peut changer sa propre vie, qu'on peut changer la vie des autres personnes, que c'était une réalité. Et je me suis dit que oui, moi je peux faire ça aussi. Vanity Fair vous consacrez une grande enquête il y a quelque temps et racontez que vous employez dans votre atelier 128 personnes, 64 pour les tableaux, 44 pour les sculptures, 10 pour l'administration, 10 pour le numérique. Vous êtes en fait le chef d'orchestre et c'est les autres qui bossent, c'est ça Jeff Koons ? D'une certaine manière, c'est vraiment être un chef d'orchestre. Et il est de ma responsabilité de communiquer à chaque personne qui travaille avec moi exactement ce qu'est ma vision. Et si je le fais, ils vont être capables de m'aider à finir, à compléter cette vision. Et vous n'avez jamais eu envie, vous, de faire plus simple, de faire seul aussi ? J'ai toujours été artiste, j'ai toujours été peintre, depuis l'époque où j'étais un jeune enfant. Mais ce type d'exercice physique, de faire ces gestes, c'est simplement un seul aspect, c'est une idée simplement de l'artiste. Je fais tout seul. Je crée mes idées. C'est moi qui fais ces gestes. Mais c'est simplement que je travaille avec des gens et je les fais bouger comme vous faites bouger vos doigts si vous tenez une brosse ou un pinceau. Alors vous avez un point commun avec Picasso, c'est qu'il y a eu plusieurs périodes dans votre vie, celle très provoque marquée par les peintures notamment Made in Heaven, et puis celle d'aujourd'hui qui paraît plus sage, plus propre sur vous. Pourquoi ce changement ? Vous ne voulez plus être subversif ou vous ne l'êtes plus ? Le bonhomme a changé ?
En fait, je me sens très à l'aise avec mon travail d'aujourd'hui. Mais l'idée de l'art, qu'il soit simplement un choc ou choquant, non, je ne fais pas de l'art pour que cela choque. Il y a des moments où j'ai des dialogues au sujet de l'acceptation. Par exemple, à un moment, c'était l'idée d'accepter son corps. Mais sur le plan philosophique, ça n'avait rien à voir avec le choc, ça a à voir avec l'acceptation. Et la seule façon dont les gens peuvent arriver à un niveau supérieur de l'être, c'est de s'accepter eux-mêmes. Et donc ensuite, vous pouvez accepter les autres. Jeff Koons, la vente d'une de vos œuvres, votre Balloon Dog, Orange, plus de 58 millions de dollars, il y a un an chez Christie's à New York, fait de vous l'artiste actuel le plus cher du monde. D'abord, est-ce qu'une œuvre, aussi réussie soit-elle, peut valoir aussi cher, selon vous ? Ça, vous savez, c'est pas à moi de décider. C'est au collectionneur de le décider. La seule chose que je puisse faire, Thomas, avec ma vie en tant qu'artiste, c'est de faire les meilleures œuvres que je peux faire et espérer que la société y trouve une certaine valeur. Et la véritable valeur de l'art, elle n'est pas monétaire. Et du coup, vous vous retrouvez dans une situation un peu paradoxale, puisque vous dites, Jeff Koons, vouloir rendre votre art accessible à tous. Aujourd'hui, c'est surtout à tous les millionnaires, non ? Qui peut s'offrir un Jeff Koons aujourd'hui ? En fait, c'est un peu différent de ce que vous dites. C'est qu'aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, l'art est plus accessible aux masses, à tout un chacun, plus que ça ne l'a jamais été. Moi-même, je peux être dans ma chambre d'hôtel et je peux aller me promener dans des musées à travers le monde entier. Je peux regarder des tableaux que j'adore, je peux les télécharger, je peux les imprimer. Dans votre salon. Je peux mettre vraiment une copie, mais c'est tellement accessible. Et je vais vous lire pour finir, Jeff Koons, le titre d'un papier qui vous était consacré dans le journal du dimanche hier. Jeff Koons, génie ou imposteur ? C'est une question. Alors Eh bien, je dirais artiste dans la tradition de l'avant-garde. Bon, mais alors plutôt génie ou plutôt imposteur ? Je dirais artiste. Extraordinaire. Merci Jeff Koons d'avoir été avec nous ce matin. La rétrospective de votre œuvre, ça ouvre mercredi, après-demain au Centre Pompidou à Paris, exposition qui se prolongera jusqu'au 27 avril 2015. Merci et bonne journée. Thomas, thank you.